Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, toujours au poste. Nganio depuis Montréal. C'est le bonheur Mpangi. C'est magnifique. C'est captivant. C'est intéressant. C'est multidimensionnel. Alors ce matin, avec donc le soutien de Mayangé, j'ai le bonheur et le plaisir de me présenter humblement, une fois de plus, devant vous, dans le cadre de mes communications matinales quotidiennes. Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très important. Mais avant de commencer, le devoir me rappelle que je dois toujours dire Matondo à la source divine unique, Mama Wandombi, à travers ses dimensionisations. Et donc, merci particulier à Tuchidatia, à Mfumu Mamba, à Mama Mayangi, à Mpeve Walongo, à Nembomba Loa. Ah, c'est magnifique, l'Mpangi. Donc, ce matin, j'ai le plaisir de venir vous parler d'un thème, d'un sujet très important que j'ai intitulé Les sources de nos vies, l'Mpangi. C'est magnifique. Alors, source de nos vies, qu'est-ce que Nganio veut encore nous... Qu'est-ce qu'il veut encore nous raconter là? Nganio aime trop raconter sa vie là. Mais bon, on va essayer de voir qu'est-ce qui est dans le ventre. Donc, alors, les sources de nos vies. Vous savez, l'Mpangi, dans l'univers, lorsque nous regardons le fonctionnement de l'univers, tout se fait par cycle. Tout est cyclique. La vie de l'homme est cyclique. Tout est cyclique. Tout se fait par cycle. Mais cependant, le cycle doit avoir un point c'est-à-dire que doit avoir une source. C'est-à-dire la source ici, c'est le point qui permet au cycle de se mettre en marche et de se renouveler continuellement. Mais le cycle, ce n'est peut-être pas ce que nous pensons, parce que parfois c'est virtuel. Moi, en tant que taureau, ma mission est d'expliquer les choses dans le concret. Donc, je vais prendre l'exemple d'un fleuve. Vous savez, le fleuve, tout fleuve ou tout cours d'eau a une source. Alors, la source, généralement, vient des entrailles de la terre. Ça sort de la terre, ça remonte jusqu'à arriver à l'extérieur. Et de l'extérieur, la source va chercher un chemin. Et donc, il va creuser, en fait, un lit à travers lequel l'eau va s'écouler encore et toujours. Mais l'eau en question là, qui sort de la source, ça vient d'où? C'est là où c'est intéressant d'observer la nature. Alors, qu'est-ce que nous observons? L'eau qui sort là va s'écouler. Mais en s'écoulant, le soleil aussi va s'élever. Et qu'est-ce que le soleil va faire? Le soleil va envoyer son énergie, donc va charger l'atmosphère de la chaleur. Et qu'est-ce que la chaleur va faire par rapport à l'eau? La chaleur va provoquer l'évaporation de l'eau, qui va donc monter dans les hauteurs. Et une fois arrivé au niveau des hauteurs, Mpi prend le contrôle. Donc, il y a la formation des nuages, et les nuages, Mpi va les déplacer, va les distribuer à sa guise. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais le même phénomène, vous savez que les fleuves se jettent souvent dans les océans. Et le même phénomène va se reproduire même au niveau de l'océan, au niveau des lacs, des étendues d'eau. Et donc, la formation des nuages va se former. Et lorsque les conditions se remplissent, les nuages, vous savez que les nuages se déplacent. Ça peut se déplacer sur des distances très énormes. Et après, donc, en supposant que le nuage se dirige vers le point de départ de l'eau, donc de la source. Et donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Avec la condensation, il y aura formation de gouttelettes d'eau
et lorsque ça arrive à un certain niveau, il va y avoir pluie. Mais qu'est-ce que la pluie va faire? La pluie va recharger, va donc faire tomber de l'eau qui va s'infiltrer et recharger la source. Et donc, ainsi, on a un cycle complet. Donc, l'Empangé, la source est d'une importance capitale. C'est pour ça que j'ai parlé de la source, des sources de nos vies, parce qu'il y a plusieurs sources. Quand vous prenez le fleuve Congo, il y a plusieurs d'autres fleuves qui viennent se jeter au fleuve Congo. Donc, ça veut dire que le fleuve Congo, en fait, a plusieurs sources. A plusieurs sources. Il n'y a pas qu'une seule source, il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Ce que nous devons comprendre par là, c'est que dans nos vies, notre vie en tant que Muntu doit dépendre de la source divine. Nous sommes l'incarnation de la source divine de façon générale. Mais de façon particulière, ce que nous devons comprendre, c'est que chaque réalité qui nous anime, chaque réalité qui nous concerne, chaque réalité qui nous constitue doit avoir sa source. Et lorsque nous parlons de source ici, nous parlons de la potentialité. Lorsque vous prenez n'importe quel mot Congo qui contient la lettre I, qui contient la voyelle I, ce mot-là symbolise la source. Mais très souvent à l'école Kimontu, et c'est normal parce qu'on ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas reçu. C'est-à-dire que la connaissance est liée à l'enseignement qu'on reçoit. Si l'enseignement est limité, ta connaissance sera limitée. Mais si l'enseignement est étendu, la connaissance sera étendue. Mais nous savons que les choses se déclinent toujours dans un ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de l'infini. Nous sommes dans un espace, un espace fini, dans lequel se manifeste l'infini. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie se caractérise par l'infini. Alors, chaque réalité de la vie, lorsque tu prends n'importe quel mot, parce que les mots rendent compte des réalités. Les mots sont là pour exprimer les réalités qui existent. Donc, vous allez, à travers donc, les mots, permettre de nommer les réalités. Mais quand vous prenez une réalité et vous prenez le mot qui rend compte de lui, vous allez comprendre que le mot a la capacité d'expliquer la réalité, comme la réalité a la capacité d'expliquer le mot. Donc, le mot et le nom, donc la réalité et le nom qui le caractérise sont dans une relation de Kitalatala, dans une relation miroir. Donc, à travers le mot, tu vas comprendre le phénomène. Et si tu observes bien le phénomène va te renvoyer au mot. Donc, nos ancêtres ne nommaient pas par hasard. Quand l'ancêtre nommait, parce qu'il a regardé tous les aspects, il a dit oui, là c'est bon, je peux nommer. Alors, tous les mots Congo qui contiennent le I, qui contient la voyelle primordiale, donc la voyelle primordiale I, symbolise, représente les sources. C'est pour ça, l'Empangé, quand tu as en face de toi un mot, peu importe l'énergie qui est derrière le mot. Prenons par exemple le mot Ngo, puisque c'est de ça qu'on a parlé hier. Le Ngo, la source de Ngo, c'est Ngi. Mais Ngi, nous savons que c'est une réalité qui se trouve à l'origine dans le Nzi. Mais nous faisons comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu vas aller dans le Nzi là-bas? Est-ce que tu as la capacité d'aller te connecter dans le Nzi là-bas? Non. Tu dois faire la reconstitution du Nzi dans le Nza. Je vous en parle matin, midi, soir. Une réalité de la potentialité. Il faut recréer la même potentialité dans le Nza. Il y a une fusion à faire. Il faut que tu prennes le Nga et le Ngu, tu les fusionnes et ça te donne le Ngi. Et c'est le Ngi qui te donne donc ce qu'on appelle le Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle, c'est-à-dire une intelligence qui prend en compte toutes les dimensions. C'est-à-dire que lorsqu'on te parle de la première dimension, tu réponds présent. On te parle de la deuxième dimension, tu es présent, tu connais ce qui se passe là-bas. Tu connais qui habite là-bas, tu connais les énergies qui sont là-bas, tu connais tout. Parce que nous sommes des humains. Quand tout le monde nous dit que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que, excusez-moi, nous avons nos représentations, nous avons nos doubles.
dans ces dimensions-là. Nous sommes déjà présents. Chez Nkosi, moi, j'ai ma représentation chez Nkosi. Lorsque je me connecte avec Nkosi, c'est ma représentation de Nkosi qui prend, en fait, qui se manifeste. Chez nous, Mbumbaloa, c'est la même chose. C'est pour ça, nous disons que tout le monde nous a enseigné que nous sommes la représentation de la totalité. Nous sommes le Nza, nous vivons dans le Nza, nous venons du Nzi, nous sommes la représentation du Nzi sur Terre. Et nous sommes descendus, nous sommes donc la totalité divine incarnée individuellement pour s'expérimenter afin de rentrer dans sa connaissance profonde. Parce que n'oubliez pas l'Impangi que lorsque le divin, la source est sortie de sa latence, la source avait émis le souhait de pouvoir se découvrir parce qu'il ne savait pas qui il est. Et la seule façon de se découvrir, c'était donc de créer d'abord le Nzi, de projeter le Nzi qui va donner le Nza. Et c'est seulement dans la matière qu'on procède à l'expérimentation. Ce n'est donc pas par hasard si vous et moi, nous sommes là actuellement, en ce moment. Ce n'est que dans la matière qu'on peut se purifier. La purification, c'est ici, dans le monde de la matière. Si tu ne, c'est-à-dire, si, tu peux pas aller faire la purification ailleurs. C'est pour ça que tu dois te purifier ici pour répartir dans les sphères supérieures. Le monde, tout doit répartir dans la quatrième dimension. On doit sortir de la troisième, répartir la quatrième, et ainsi continuer son processus jusqu'à la 15e. L'impangé, les sources de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que lorsque tu prends n'importe quel mot Congo, ça peut être Zaba, ça peut être Mbou, il faut toujours se rappeler que le Mboula, le Zaba là, a sa source que je dois construire. Tant que je ne l'ai pas construit, en fait, je n'ai pas d'identité en fait. Peu importe ce que tu vas dire, tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas un point d'ancrage, tu n'as pas une source qui t'alimente. Donc tu travailles dans le néant, dans le vide. C'est ce que les autres ont appelé la génération spontanée. Tu es dans ta génération spontanée. C'est-à-dire que tu racontes, tu es dans la virtualité. Tu es dans l'idéologie, en fait. Tu es dans l'idéologie dans le sens que il n'y a pas de concret en toi. Il n'y a pas de concret. On peut te balloter à tout. C'est-à-dire que tu n'as pas un point d'ancrage. Là, il se fait jouer au basket avec toi. Parce que tu n'as pas la capacité, tu peux pas avoir l'intelligence de savoir que, hey, il se fait là, moi, je peux le contrôler. Mais comment on peut contrôler il se fait? Mais en faisant le contraire de ce que lui nous demande de faire. Quand tu fais le contraire d'Isfet, il faut écouter ce que Isfet nous dit. Quand tu fais le contraire d'Isfet, tu les décourages. Là, il te laisse en paix. Mais si tu ne comprends pas ça, comment tu vas avoir la paix si tu ne sais pas comment Isfet fonctionne? Nous sommes dans un game, les Pangui. Et être dans un game suppose que nous devons avoir déjà la notice de fonctionnement, c'est-à-dire que les règles du fonctionnement du game, du jeu. Celui qui ne comprend pas les règles du fonctionnement du jeu il ne peut jamais gagner au jeu. On ne gagne pas par hasard. On gagne encore et encore parce qu'on maîtrise les règles de fonctionnement du game. Le Luzingu, c'est un game, l'Empangé. Alors, tout ce que nous devons faire dans la vie, bon, on parle souvent de Mbongo. On est dans le Mpanzu, l'Empangé. On ne se trompe pas. Mpanzu, c'est notre talent d'Achille, c'est-à-dire que c'est notre point de faiblesse actuellement. Mais pourquoi? Qui a déjà construit, je ne parle pas de Ntumwa, parce que Ntumwa, il a une mission tellement spéciale que les initiations que Ntumwa a reçues, aucun de nous ne l'a déjà reçu. Parce que les Bakoulou devaient tenir compte de plusieurs choses. Et donc, ils ont fait une initiation spéciale en Ntumwa. Il ne faut pas laisser Ntumwa à côté. Prenons le reste là, nous autres là. Et regardons-nous en face. Quelle est notre situation? Et pourquoi cette situation-là? Parce que les hasards n'existent pas. Qui a déjà fait la construction de la source de Mbongo? Et qui sait même que Mbongo, c'est la finalité d'un processus qui commence par Mbanga. Après Mbanga, tu passes à Mbungu. Après Mbungu, tu passes à Mbenge. Après Mbenge, tu peux maintenant arriver à Mbongo. Mais quelle est la source qui va alimenter Mbongo? C'est Mbingi. Est-ce que tu as déjà fait la construction de Mbingi?
Est-ce que tu sais comment on fait la construction de Mbingi? Si tu ne l'as jamais fait, pourquoi tu espères que Mbongo va se pointer? Mbongo ne va pas se pointer parce que Mbongo vibre très haut. C'est une énergie d'élévation. Il faut avoir de l'énergie pour monter au niveau de Mbongo. Tout le monde nous avait expliqué ça dans les cours, les cours du Bumuntu. Il faut vibrer, c'est-à-dire que tu dois vibrer haut. Il faut vibrer haut. Il faut d'abord vibrer au niveau de Mbongo. Mais tu vas faire ça avec quelle énergie? Nganio vous parle ici du boostage énergétique. Bon, nous sommes pour nous, on aime ça, la distraction. Ah, j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas l'argent. Mais toi, tu es venu sur Terre pour faire quoi? Tu es venu sur Terre pour faire des économies, pour construire les maisons. Non, tout ça, ça va rester. Tu es venu sur Terre pour te purifier et faire ton temps qui sale ou pour construire ton corps. Il n'y a pas de raison de dire que non, j'ai pas l'argent. Ah non. Bon, tu n'as pas l'argent. Comme j'ai l'habitude de vous dire, bon, ça risquera de devenir quelque chose que je vais répéter à tout vent, mais avec raison. Si tu ne montres pas d'intérêt dans le Kunaka, il n'y a pas de Kunaka. Il faut que tu montres l'intérêt dans ce que tu fais. Est-ce que tu es conscient que ta première mission sur Terre ici, la raison de ton incarnation, c'est de préparer, de construire ton corps énergétique? Est-ce que tu es conscient de ça? Si tu es conscient de ça, le game change. Qu'est-ce que ça prend pour faire la construction de son corps énergétique? Première des choses, la compréhension. Mais la compréhension, c'est avec le Kikongo. Tu ne peux pas comprendre les choses si tu ne maîtrises pas le Kikongo. Parce que c'est le Kikongo qui va te montrer les autres processus. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les énergies, l'impangé. Ce problème énergétique-là, nous devons prendre ça au sérieux. Nous devons prendre ça au sérieux. Ce n'est pas en faisant une méditation seulement que tu vas arriver à régler ça. Tu peux faire ta méditation, mais si tu n'as pas une source qui va te vivifier, qui va faire que tu puisses fonctionner encore, parce que le cycle va rentrer la source va être dans un processus cyclique. Et donc, tu vas avoir de l'énergie, mais en même temps, tu vas aussi créer des situations pour faire que l'énergie ne puisse pas tarir, que ce soit une énergie vivifiante, une source vive. Comment tu vas le faire? Tu ne l'as jamais construit. Ni Mbingi, ni Mbanga, ni Mbungu, ni Mbenge, ni Mbongo n'a jamais été construit. Comment tu peux espérer que tu vas avoir l'Mpangé? Non, la nature, elle est, comme je vous dis, n'est pas dans les sentiments. La nature n'est pas dans les sentiments. Et tu veux vibrer, bon, ok, tu as construit tout ça là, mais il faut vibrer haut. Mais avec quelle énergie tu vas vibrer haut? Si tu ne règles pas tes problèmes de fuite énergétique, tu vas vibrer haut comment? Et tant que tu as des fuites énergétiques, tu vas être attaqué. Donc, les entités vont rentrer en toi parce que tu es perméable. Et ce qui est dommage parce que tu es un gars, tu fais des soins. Donc, tu transmets tes... c'est compliqué l'impangé. En fait, ce que je fais là, c'est les gars qui devraient être les premiers concernés dans les communications que je fais. Les gars de l'école qui m'ont tout devaient être les premiers concernés dans la communication que je fais. Parce que moi, je suis un taureau. Le but d'un taureau, c'est la concrétisation de l'œuvre dans la matière. Parce que le taureau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le taureau, lui, il observe, parce que c'est un être de terre. Il observe la transformation que les êtres de feu vont faire. Après les autres de feu, va intervenir l'eau. L'eau va observer la transformation apportée par les êtres de feu. Et l'air va faire la communication sur ça. Mais celui qui est au point, celui qui est à la base, c'est la terre qui doit dire, OK, moi, vos théories là, j'en ai marre. OK, tu as dit quoi? La formule, c'est déjà quoi? OK, on la pique. Ça nous donne quoi? Ah non, ta formule n'est pas bonne, il faut la changer. Le taureau, en tant qu'être de feu, est dans la concrétisation. Si le taureau ne se met pas en place, vous êtes tous dans le virtuel.
et celui qui observe, et celui qui transforme, et celui qui observe, et celui qui communique. Vous êtes tous dans le virtuel. C'est pourquoi les taureaux de l'école devraient être encadrés, devraient... Vous êtes où? J'avais lancé l'appel il y a plus d'une année que tous les taureaux devaient avoir leur bundu. On devait avoir, nous, en tant que, peut-être pas taureaux, mais tous les êtres de feu, parce qu'on se les êtres de feu, les êtres d'air, les êtres de terre, les êtres d'eau, on devait avoir des espaces de communication. Mais vous êtes où, les Mpangui? Vous êtes où? Parce que moi, je vous attends. Où sont les communicateurs de l'école? Vous êtes où? Vous vous cachez où? Les Mpangui. Où sont ceux qui doivent observer? Les êtres d'eau, vous êtes où? Est-ce que vous savez que tout le jour, vous devez rendre un culte en Fumumamba? Est-ce que vous le savez? On n'est pas être d'eau par hasard. Vous représentez la mémoire. Vous observez, mais quand vous observez, mais il y a d'autres opérations qui se font derrière. Mais la beauté de la chose, c'est que toutes ces choses-là, on devait être capable de les faire chacun pour son compte. C'est pas, ça dit ton signe de naissance, c'est de ce dont je parlais hier. Tu nais dans un signe, dans un rayon donné. Oui, tu vas commencer à travers ce rayon. Mais tu dois construire, tu dois aussi activer les autres signes. Parce que en fait, tu nais dans un signe, mais tu n'es pas ton signe. Tu nais dans un signe pour devenir le signe. Et quand tu deviens le signe, ça, c'est un point de départ. Mais les 11 autres signes qui restent, tu dois les activer afin de rentrer dans la totalité, dans ta totalité, l'Empangui. Mais le Kisalu est magnifique. Mais la base de tout, c'est la compréhension, l'Empangui. Et la compréhension, ça se fait toujours dans la profondeur, mais dans la simplicité. C'est pour ça que nous avons pour base de compréhension la syllabe. Quand tu pénètres la syllabe, tu connais la syllabe, c'est le bonheur, l'Empangui. Mais vous êtes où, l'Empangui? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La virtualité, on n'en veut plus. Prenez vos places, les Mpangui. Prenez vos places. Tout moi, tout moi a besoin de taureaux à ses côtés. Vous êtes où? On ne vous entend pas. Ah, vous êtes encore dans le virtuel. C'est le bonheur, les Mpangui. Donc, les Mpangui, excusez-moi, je suis obligé de prendre ce temps-là parce que quand quelqu'un est dans le coma, ce n'est pas avec les caresses qu'on le réveille. Quand les gens sont dans le coma, ça prend un défibrillateur. Ça prend une onde de choc pour le ramener, pour le réanimer. C'est ce qui nous caractérise, les Mpangui. Alors, on fait comment? Est-ce qu'on se dit, ah, moi, je regarde mon nombril? Non. Non. Faut qu'on se réveille, les Mpangui. C'est le bonheur. Quand tu te réveilles, quand les Bakoulous donc, sont toujours là, quand les guides font leur guidance, mais c'est magnifique, l'impact. Mais c'est le bonheur. Tu es tout le temps dans la joie parce que Mayangi est là. Mayangi, c'est la manifestation spirituelle de la source. Mayangi t'accompagne. Mayangi te donne la joie. Vous pensez que je puise l'énergie ou je puise cette joie ou l'impact. Si je vous explique les problèmes que je vis au quotidien, l'impact. C'est-à-dire que je ne devais même pas être celui qui devait être là en train de vous faire les kaboulas tous les jours. Peu importe la situation, je suis toujours là chaque matin. Je vous parle. Parce que moi, ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est de voir le col qui monte se mettre debout, apporter la transformation, faire de ce monde-là le miroir des plans cosmiques. C'est ça qui m'intéresse. Alors, l'Empangui, le Ngangu veut aussi que tu puisses connaître tes priorités. Tu as un problème d'énergie, règle d'abord ton problème d'énergie. Ne cherche pas à aller faire, aller t'occuper des choses qui n'ont ni tête ni queue. Attention, nous devons faire excessivement attention. Quand tu ne sais même pas, tu ne connais même pas tes priorités, parce que les priorités, on les met en place en fonction de tes besoins, les besoins que tu as.
Ce sont les difficultés qui se présentent devant toi auxquelles tu dois apporter des solutions. C'est ça qui doit te dire, OK, moi, avant d'avancer, j'ai tel problème. Je ne peux pas avancer avec ce problème-là. Il faut d'abord que je le règle. Et dès que tu trouves la solution à ce problème, tu verras que tout le reste va se mettre en place. Les Mpangui, nous sommes comme des puzzles. Nous sommes des puzzles, nous sommes à construire en fait. Chacun de nous pour son compte. Et quand j'ai dit nos sources, ça veut dire que chacun sa source. Nous, parce que nous sommes ensemble, les Mpangui. Mais même quand tu es seul, tu as tes sources à toi. Parce que mes sources à moi, ce ne sont pas vos sources à vous. Oui, bien sûr, il y a des taureaux à l'école. Ils sont nombreux. Mais le taureau que je suis n'est pas le même taureau que les autres. Parce qu'on ne vient pas du même pays, on ne vient pas des mêmes familles, on n'est pas né au même endroit, on ne... Chacun de nous est unique. Même si ensemble nous faisons partie de la source, mais chacun de nous est unique. On est semblable, mais on n'est pas pareil. On n'est pas identique, l'Mpangé. Donc, chacun a toujours une touche personnelle. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être là dans... Ah, l'Mpangé. Faisons attention. Mais avant de terminer, je vais dire une chose. Vous savez, l'Mpangé, notre mission, le but de monter un centre, j'aimerais vraiment que ça soit clair. Le but de monter un centre, ce n'est pas pour se faire de l'argent. L'argent n'est pas la motivation primordiale ou première de mettre en place un centre. Tu mets un centre en place d'abord pour apporter ta contribution à la société, pour apporter ton expertise, pour soigner le peuple, parce que le peuple a besoin d'être soigné. La population mondiale a besoin de soins. Ça, c'est l'objectif premier de la mise en place d'un centre, que ce soit sur Internet ou pas. Mais dès lors que tu prends la décision de mettre en place un centre, ta motivation, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ça, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Et les Bakoulou le savent. Ce qui doit t'animer au plus profond de toi d'abord, c'est le fait de te dire, OK, je vais apporter la guérison au niveau des Mpangui. Je vais faire un travail pour permettre aux Mpangui de trouver les solutions. Je vais aider les Mpangui à s'activer, à avancer. Si tu mets l'argent devant comme motivation première, c'est mort. Retenez la date d'aujourd'hui. Je ne parle jamais en l'air. Nous sommes le 2 avril 2025. Aujourd'hui, là. Un jour, vous allez me dire ça. On n'est pas là pour courir derrière l'argent. L'argent, c'est mbongo, c'est une énergie. Mbongo, c'est l'énergie de l'élévation. Tu n'es pas élevé mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Mbongo ne se pointe pas. Il faut que un tiers de ta personne, donc le plan mental, le plan émotionnel, il faut que Mbongo, tu l'élèves dans tous ces plans-là. Mais au niveau, au niveau physique, c'est là où maintenant on te voit à travers ton comportement. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Ton comportement, c'est un miroir en fait. On te regarde, on regarde ton mindset sur l'argent à travers ton comportement. Ton rapport à l'argent, ça peut être un frein. Mbongo ne va jamais se présenter pleinement chez une personne qui n'a pas la capacité d'avoir, donc, de comprendre que l'argent, tu peux pas fonder ta vie, c'est-à-dire tu peux pas être avide d'argent. Ah non, l'Mpangé. Si tu fais ça, tu es en train de briser ton œuvre toi-même. Donc, l'Mpangé, prenons le temps de nous corriger. Les erreurs, ça arrive. Le plus important, ce n'est pas de rester dans l'erreur. Le plus important, c'est que quand tu comprends que tu es dans l'erreur, tu changes. Et ça, les guides, les Bakulu, Mama Wandombi, Mama Mayangi l'apprécient parce qu'ils voient que tu es quelqu'un de sérieux. Et en ce moment-là, ils vont dire, OK, donnez-lui ce dont il a besoin. Il y a beaucoup de Mpangi qui, dans les méditations, voient les sources de Mbongo, ils voient la richesse cosmique là.
Mais maintenant, on t'a montré, oui, c'est ta destinée. Mais maintenant, tu fais quoi pour y arriver? Nous sommes dans une tradition du mérite. Nous devons mériter les choses d'Empangué. C'est très important. Et cela demande une posture d'humilité aussi. Il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité. L'argent, la source peut vous rendre riche, là. Mais est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que quand vous allez avoir l'argent là, vous n'allez pas péter les câbles? Est-ce que vous êtes prêt, l'Empangué? Alors voilà, c'est normalement sur cette note-là que je vais terminer. Par ce conseil, je ne le dis pas seulement pour les autres Mpangé. Comme j'ai l'habitude de dire, ce que je dis ici me concerne d'abord à moi-même. Et je sais pourquoi j'en parle, les Mpangé. Si nous voulons vraiment que les consciences supérieures s'invitent dans nos vies, c'est à nous en fait, de préparer les conditions. Une conscience supérieure ne va pas atterrir chez un Mpangé qui n'est pas discipliné, un Mpangé qui n'est pas, qui a des difficultés dans son rapport à l'argent, un Mpangé qui est cupide, un Mpangé qui est dans l'égoïsme, aucune force, parce que les choses se font par alliance. Les choses se font par alliance. Tout acte que tu poses constitue une alliance, un kangu. Tout ce que tu mets en place est une alliance. Et le monde des alliances, c'est fait dans le Ngi, Tanguy. C'est le Ngi qui attire. Si ton Ngi est pollué, tu vas attirer la pollution. Alors, il faut faire un travail pour renforcer ton Ngi, pour purifier ton Ngi. Et cela se fait à travers les actions, à travers notre mindset. Parce que notre mindset montre ce que nous avons au plus profond de nous. Notre personnalité se voit à travers notre comportement de tous les jours. Et donc, l'Empangi, c'est magnifique parce que vous allez comprendre que c'est pas pour rien qu'on nous dit que pour structurer son mental, il faut travailler sur les trois les trois moelleux de base, le Muzizi, le Mukumba et le Ntango. C'est très important. Et donc, ça renvoie aux trois dimensions dont je parlais tout à l'heure. Le mindset, le vrai mindset se fait seulement quand cela se met en place. Pour éviter de vivre les événements dans la vie, les événements douloureux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, en fait, digérer les informations de l'intérieur. Mais pour digérer, il faut que les trois coucous de base soient donc activés. Le Muzizi, le Mukumba et le Ntango. Les trois là doivent être activés. Et tu dois régler tes problèmes énergétiques, tes problèmes de fuites énergétiques, tu dois les régler. Mais ton comportement aussi, il faut veiller sur tes actes. Oui, c'est pas une fatalité d'avoir un mauvais comportement. Ça devient fatal quand tu n'as même pas la volonté de changer. Si tu sais que tu as des difficultés, mais fais un effort, transmute-toi. Il y a des guides qui sont là pour nous accompagner, mais il faut montrer de la volonté. On ne devient intéressant que quand on montre de l'intérêt dans ce que nous faisons. Dans tout. Au niveau du comportement, tu sais que j'ai l'habitude d'insulter les Mpangé. J'ai l'habitude de parler derrière les dos des Mpangé. Et ok, je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. Mais tu seras mis à l'épreuve, en fait. Tu vas te retrouver devant les situations où les guides vont voir, ok, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va réellement ne pas parler sur le dos des Mpangé ou bien il va continuer? Si tu arrives à te retenir, il va, on dirait qu'il a compris, hein? Une ou deux, trois fois, mais oh, non, mais c'est bon. Qu'est-ce que les guides vont faire? Mais ils vont venir te soutenir. D'Empangi, nous sommes nous-mêmes responsables nous sommes les boulangers de notre propre vie. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons comme situation, comme événement douloureux, ça n'a jamais été la faute des autres. Faut jamais accuser les autres. Nous sommes tous responsables. Tous nous sommes responsables de ce que nous vivons. Ça n'a jamais été la faute des autres. Donc, faisons très attention à nous
N'oublions jamais pourquoi nous sommes là actuellement. On nous a renouvelé le souffle de vie. Ouais, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose de magnifique parce que se réveiller, ce n'est pas une garantie. Hein. Tu peux dormir et puis c'est fini. Hein. Ngalouf, il fait sa ronde. Mais quand tu te réveilles, tu dis, ah, Matondo. Mais faut te comporter comme si aujourd'hui devrait être le dernier jour d'Empangue. Donc, vous savez, Nganio, il aime parler, mais il faut à un certain moment savoir s'arrêter. Ce n'est qu'un petit kaboula. Et donc, l'Empangui, c'est magnifique. Soyons concentrés, travaillons sur notre discipline et surtout faisons attention aux messages que nous recevons des guides. Et surtout cette période-là à laquelle nous sommes, c'est la période où tu dois te découvrir, la découverte de tout tes soi, en fait. Les énergies de la découverte de soi sont là jusqu'au 20, au 20, je crois, au 20 avril. Donc, quand quelqu'un va venir te parler de quelque chose, il faut noter ça. Pourquoi il m'a parlé de ça? Quelqu'un vient te parler d'un projet, il faut noter ça. Ce n'est pas pour rien. Ça a commencé depuis le 21 et ça va durer jusqu'à... Donc, nous sommes déjà en avril, il reste encore peut-être 2 ou 3 semaines. Enfin, disons à peu près 2 semaines et demie pour découvrir nos valeurs en fait personnelles. Et après, on va passer au Mpakasa, qui va donc la concrétisation de ces valeurs. Il faut savoir ce que l'on veut, l'Empangui. Et ça, que tu sois, tout le monde doit utiliser cette période-là pour chercher à savoir, mais finalement, quelles sont mes valeurs à moi? Quelles sont les valeurs qui me caractérisent? C'est la période. Ou bien, en fait, cette période-là va t'indiquer sur quoi tu vas travailler sur le reste de l'année. La période dans laquelle nous sommes ici. Donc, c'était magnifique de vous le dire. Et donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ceux qui veulent me contacter, mon téléphone est, je suis à votre disposition. Si vous m'appelez que vous n'arrivez pas à m'avoir, parce que parfois le téléphone est sous silencieux, parce que quand je suis dans le Kisalou, pour éviter donc les dérangements, c'est sous silencieux. Mais dès que je vois que vous m'avez appelé, je vais vous revenir. Pour cela, c'est un plaisir pour moi. Donc, toutes vos questions trouveront leur réponse à la mesure de ce que je connais, à la mesure de ce que je maîtrise. Beaucoup de zola à vous, Matondo, Matondo, Matondo. Et donc, on se retrouve demain, toujours dans la poursuite de nos Kabola. Zola.